Bonjour et bienvenue aux Vierges pour ce nouveau taroscope, en tout cas le dernier taroscope de l'année, puisque nous faisons le taroscope du mois de décembre 2021 pour vous les Vierges en signe solaire, mais aussi pour les ascendants et pour les signes lunaires. Alors, on va commencer par la lecture des tarots, et puis après on ira voir dans différents oracles, savoir ce qui se passe pour vous, les Vierges, au mois de décembre. Alors, on va aller voir dans ce tarot, on va commencer par le tarot et puis je vais en profiter pour vous remercier pour cette année 2021 passée ensemble où je suis vraiment heureuse de l'avoir passée avec vous et je vous en remercie infiniment. Je vous remercie pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, les anciens, les nouveaux abonnés. Merci, merci, merci à vous. Parce que grâce à vous, je peux, il y en a trop, grâce à vous, je peux continuer à mettre du contenu sur cette chaîne. Et je vous en remercie. Ça me permet de continuer à faire ce que l'on fait ensemble chaque mois. Et merci infiniment pour tout ça. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est que 2022 se passe dans les mêmes conditions et de voir cette communauté grandir avec toute cette bienveillance dont vous faites preuve et je vous en remercie infiniment. Alors, c'est parti pour les Vierges, on y va. Le dos de deck, ici, nous parle d'un 9 de bâton. Le 9 de bâton va nous parler de votre détermination, les Vierges. Ici, vous êtes déterminés plus que jamais et c'est tant mieux parce que ici, moi, je vois déjà le soleil sur la table. Ça annonce un franc succès. Alors, derrière, on a un 9. Oh, il y a beaucoup de 9 là-dedans. Alors, 9 de bâton, lui, nous parle de votre détermination au mois de décembre. Derrière, on a un 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle d'un souhait réalisé. Ici, on réalise des rêves, on exauce un vœu. Derrière, on a un 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, ça va nous parler de confusion, mais ça va surtout nous parler de déni. Ici, il y a quelque chose. C'est comme si les vierges, on réalise un rêve, mais on n'y croit pas. On a l'impression que c'est trop beau. Parce que regardez derrière ce que j'ai. J'ai un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est de l'harmonie dans un couple, à moins que ce soit un partenariat. Mais ça me parle plutôt d'amour. Ici, on a de l'harmonie dans un couple. Ça peut me parler d'une famille recomposée. C'est-à-dire que tout le monde est bien, hein, ici, dans cette carte. Tout le monde est heureux, il y a de la joie, il y a de l'harmonie. Il y a ici, tout le monde s'entend très bien. Même si c'est une famille recomposée, tous les membres de cette famille recomposée s'entendent merveilleusement bien, puisque tout le monde est heureux de vivre ensemble et sous le même toit. C'est vrai, ce 10 de coupe, il est vraiment splendide, surtout quand il se pointe là avec un 9 de coupe. J'ai envie de vous dire, les vierges, qu'est-ce que ce 7 d'épée vient faire là-dedans? Il y a vraiment chez vous une confusion. Vous êtes très confus, peut-être parce que vous ne pensiez pas possible cette réalisation et cette entente qui règne dans cette maison. Peut-être que vous ne pensiez pas pouvoir mettre quelque chose de magnifique dans cette maison. Bon, toujours est-il qu'ici, vous êtes très déterminés à réaliser votre bonheur, les vierges. Et là, moi, je suis heureuse de voir ça. Derrière, on a Tempérance, qui nous parle de votre patience. Votre patience est récompensée, ici. Alors, on a un 5 de bâton, le soleil et le battleur. Alors là, mes chers amis vierges, que vous soyez du signe solaire ou ascendant ou signe lunaire, c'est la même chose pour vous. Ce 5 de bâton va nous parler de compétition, va nous parler de concurrence, va nous parler de... Ça, c'est un travail d'équipe dans lequel sa bataille dure, là, sa bataille féroce, mais on sort de cette bataille, on va sortir les compétences de chacun. C'est-à-dire que tout le monde est compétent dans cette histoire. La seule chose qui pourrait, et c'est peut-être pour ça que ce 10 de coupe vous surprend, parce que ici, c'était pas gagné. Ici, on a peut-être des incompatibilités d'humeur à la base, au départ. Mais là, les vierges, vous allez savoir gérer ça d'une main de maître. Parce que s'il y a une incompatibilité d'humeur, vous allez faire les choses pour que ça se passe du mieux que vous pouvez. Parce que regardez derrière, on a un soleil. Donc,
ici, plutôt que de voir la compétition, on va mettre en lumière, ici ce soleil, met en lumière tous les aspects positifs de chaque personne, tous les traits de caractère qui sont magnifiques chez les individus. C'est ce que vous faites là, les vierges, hein. Vous mettez en valeur tout ça. Pourtant, les vierges, vous êtes un peu avares de vos compliments, mais ça, je le remarque beaucoup chez les vierges, mais ici, vous n'allez pas fonctionner comme d'habitude. Et c'est tant mieux, parce que regardez-moi ça. Ici, on a un battleur. Celui-ci nous dit que vous avez toutes les cartes dans les mains, vous êtes en possession de toute la connaissance, et vous pouvez bien faire comme vous voulez. Ici, ça, c'est le pouvoir créateur qui est en vous et que vous révélez au mois de décembre. Je ne peux pas vous dire mieux. Là, les vierges, au mois de décembre, même si ça démarrait sur de la compétition et de la concurrence, ici, vous mettez tout en place et tout en œuvre pour que les choses se passent merveilleusement bien, parce que vous êtes déterminé à ça, à mettre de l'entente, et vous y arrivez. J'ai l'impression que vous êtes surpris de la réussite. Bon, on va y voir dans le tarot de la bienveillance. Alors, ça peut me parler donc d'une relation de couple amoureuse où on reforme une famille, comme ça peut me parler aussi sur un aspect professionnel. Hein. Sur un aspect professionnel, parce que là, les bâtons me parlent de ça aussi. On a de la compétition, de la concurrence dans une équipe de travail peut-être, mais là, vous allez faire le nécessaire pour sortir le meilleur de chacun. Ce qui fait que finalement, tout le monde s'entend merveilleusement bien à la fin du mois. Et ça, c'était pas gagné, hein, les vierges. Mais vous y arrivez. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une étoile. L'étoile, ça nous parle de chance, de guidance. Ça nous parle de... Alors oui, ça fait référence à Neptune. Bon, alors quelquefois, c'est peut-être qu'il y a des illusions dans cette carte. Mais peut-être que vous dites c'est utopique de réussir à stabiliser cette équipe. Mais vous allez y arriver. Alors, ici, on a un 9 d'eau, encore une fois. Ici, c'est de la réalisation de projet, moi je vous le dis. Hein. 9 d'eau, il nous parle de ça. Et puis ça continue, on a encore un 9. Il y a beaucoup de fins de cycle hein, chez vous les vierges. Hein. Vous terminez des cycles ici. Hein, et vous bâtissez quelque chose de nouveau. Hein. Là, les vierges. Et le messager d'eau en 2 decks nous parle d'un... Il y a quelque chose, là, il y a une déclaration qui s'en vient ici. Hein. Il y a une déclaration, il y a un message à donner. Mais ça nous parle d'amour, hein, bien évidemment. Ça nous parle d'amour, ça nous parle de quelqu'un avec qui vous avez envie de déclarer votre flamme. Ou alors il y a quelqu'un qui vient vous déclarer votre flamme. Regardez ce qui résonne le plus chez vous, mais d'un sens comme d'un autre, ici, on parle d'amour chez les vierges. Derrière, on a un 7 d'air, et encore une fois, le magicien. Et regardez-moi ça ici. On a un 5 de feu. Il y a vraiment quelque chose qui bataille. Il y a de la passion. Chez les vierges, ce mois-ci, au mois de décembre, il y a de la passion. Hein. Et on tient bien à ce que cette passion voit le jour. En tout cas, on en fait quelque chose. Ici, on communique sur l'amour. Derrière, ce 7 d'air va nous parler encore une fois de confusion. Il y a quelque chose, vous ne croyez pas en vous, là, les vierges. Hein, j'ai l'impression, sur le domaine amoureux ou relationnel, ça peut être une relation professionnelle, mais ici, vous ne croyez pas en vous, et pourtant, regardez-moi ça derrière, on a encore le magicien. Ça insiste trop pour pas le voir, j'ai l'impression de voir la même chose. On passe du soleil à l'étoile, vous voyez, il y a quelque chose chez vous, ça insiste, hein, les vierges, je suis désolée, mais là, vous avez exactement tout ce qu'il vous faut pour réussir ce que vous voulez entreprendre. C'est pas compliqué. Que ce soit en amour ou dans le travail ou dans une passion, parce que vous êtes peut-être retraité, dans ces cas-là, ça ne vous concerne pas. Mais on pourrait parler d'une passion ici. Hein. Avec un 5 de feu, ça c'est des passions. Hein. Donc ici, la direction que vous prenez, c'est celle-ci, les vierges. J'ai l'impression d'avoir le même deck que le premier. Hein. Alors, l'étoile nous parle d'espoir, nous parle de chance, nous parle de guidance. Ici, on est extrêmement bien guidé sous Neptune. Eh bien, ça va me parler d'intuition, de beaucoup d'intuition, cette histoire. Et ce 9 d'eau, lui, nous parle ce que vous aviez cru être utopique. Bon, eh ben, ça se réalise ici. Le vœu
est exaucé. C'est vraiment le message de ce tirage. Derrière, on a de nouveau un 9, le 9 de terre. Alors, le 9 de terre, ça, autant vous dire que c'est quelque chose de très raffiné. Le 9 de terre, ici, on a fini quelque chose, on a vraiment travaillé là-dessus, et on arrive à quelque chose. En plus, la terre, c'est votre élément. Le 9 de terre nous parle de conditions de vie améliorées. Ça va nous parler de quelque chose de très confortable. On pourrait même parler de luxe dans cette carte. Il y a du luxe chez vous, dans cette situation qui voit le jour. Et on ne sort pas 2 fois le magicien pour des cacahuètes, je vous le dis. Ici, vous pouvez réaliser ce que vous voulez, les vierges. Il est temps d'en prendre conscience. Et on parle beaucoup d'amour quand même dans ce tirage. Mais que ce soit en amour ou en affaires, ou sur une passion, quelque chose à réaliser, vous avez exactement tout ce qu'il vous faut dans les mains pour réaliser tout ça. Donc, commencez pas à croire que vous ne pouvez pas y arriver. C'est pas vrai. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs, on va aller voir ce qui se passe. Ce que ça nous dit concrètement dans la matière, si on peut avoir un exemple concret, pardon, dans une situation. Alors, on va faire une coupe. Et on va aller en chercher 7. Voilà, on parle de l'enfant ici. Vous voyez, ici, on parle de l'enfant et de la correspondance. Alors, ça nous parle d'un courrier reçu, d'un mail, d'un message, peut-être même d'un appel. Alors, ça peut concerner un enfant, ici. Ou alors, ça parle d'un commencement de quelque chose, d'un commencement d'un projet. On est ici à la Genèse. Peut-être qu'on apprend on a des nouvelles de quelque chose qui démarre. Alors, le mois de décembre, chez les Vierges, ascendant Vierge, ou en signe lunaire, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on va en prendre 7. Et on va en reprendre 3 en dessous. Alors, que nous dit le dos de deck? Oh, bah le dos de deck, regardez-moi ça. On a un miroir magique. Bon, donc là, on voit la résolution de beaucoup de choses au mois de décembre. Ah, bah oui, un semblant d'échec. Bon. Avec la loi, le rêve, les contrats et le boomerang. Ici, le miroir magique chez vous, les vierges. Ça, c'est le mois de décembre chez vous. Donc, il y a beaucoup de choses qui se solutionnent ce mois-ci. Ici, il y a quelque chose on a semblé y voir un échec. C'est pas forcément un échec, c'est peut-être juste un obstacle. Mais tous les obstacles tels qu'ils sont ne sont absolument pas infranchissables. Et ça concerne la loi. Donc, peut-être que vous avez une affaire en justice et que vous avez essuyé un premier échec. Bon, là, peut-être qu'ici, on fait appel. Et dans cet appel, ici, eh bien, tout est révisé en votre faveur. Derrière, on a la carte du rêve. Ici, la carte du rêve, pareil, encore une fois, c'est ce 7 d'épée qu'on voyait tout à l'heure. Ici, on manque de liberté. Alors, dans cette carte du rêve, on n'est pas libre d'aimer comme on veut. C'est vraiment ce que cette carte me dit. On n'est absolument pas libre d'aimer comme on veut, peut-être suite à cet échec. Peut-être que cet échec vous empêche d'aimer librement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis, ça vient comme ça. Peut-être que c'est ça. Ou alors, ici, le rêve, il est fait pour être réalisé. Donc, on va arrêter de fantasmer, à moins que vous aimiez fantasmer, ce qui est possible. Mais là, les vierges, il est temps d'arrêter de rêver et de commencer à mettre un pied dans la direction de vos désirs. Et derrière, on a les contrats. Ici, peut-être qu'on rêve à un contrat
Peut-être qu'on rêve à signer quelque chose de favorable devant la justice. Pour vous, avec ce boomerang, ça peut me parler. Alors attention ici, j'ai deux choses qui arrivent. J'ai deux infos qui arrivent. La première info, c'est on signe un contrat ou un compromis ou une convention face à un tribunal suite à un appel. Puisque cette histoire revient, il y a une histoire qui revient, et ici, on a gain de cause, donc là comment ça me dit. Deuxième solution, ici, on est sur le coup d'un échec face à un conflit, hein. Et du coup, ce dont on rêvait ici reste au stade du rêve. Bon, eh bien, ce miroir magique, lui, va vous emmener à revoir cet échec. Et ici, on pourrait concrétiser et matérialiser ce rêve, aller dans ce sens, en signant des documents, des contrats ou des compromis ici. Et ça me parlerait en plus du retour de quelqu'un chez vous les vierges dont on s'était séparé. Il y a quelqu'un qui reviendrait dans votre vie, ce qui vous permettrait d'exaucer un rêve. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans les tarots. Et ce rêve donc prendrait forme chez vous les vierges. Ça concerne peut-être le retour de quelqu'un, ou alors on revient sur une décision de justice en votre faveur. En tout cas, il y a quelque chose d'acté et de signé, mais vraiment c'est quelque chose de beau. Et bien évidemment qu'on a la culpabilité, parce que vous étiez rempli de culpabilité, là, les vierges, avec cette histoire. Alors, on y va. On nous parle du cadeau, hein, de tranquillité, de carrefour, de jalousie, de correspondance, de retour, de santé, d'argent, de femme et d'enfermement. Alors ici, on s'offre des cadeaux chez les vierges ce mois-ci, des cadeaux qui vont nous amener une certaine sérénité parce que ça nous permet de prendre une nouvelle direction. Ici, un cadeau vous est fait, c'est peut-être sur ce jugement, sur le tribunal, là où on revient sur une décision. Dans ce cas, vous considérez ça comme être un cadeau, ça vous rend beaucoup plus serein, là ici on retrouve cette tranquillité d'esprit et ça vous permet de prendre une nouvelle direction, là les vierges. Bon. En prenant cette nouvelle direction ici, on pourrait réveiller certaines jalousies. Hein, des jalousies de l'entourage ou des... Peut-être si c'est une séparation et que l'être aimé revient. Imaginons que c'est l'être aimé qui revient. Dans ces cas-là, la tierce serait jalouse et rentrerait en conflit avec vous. Bon, si c'est ça, mon Dieu, ça n'est pas grave. Mais en tout cas, ça va réveiller des jalousies dans votre entourage. Elle est au centre de votre jeu, celle-ci. Hein, donc... peut-être que le thème de votre mois de décembre va concerner un conflit ou une jalousie. Bon, en tout cas, tout ça, ça se termine. Ici, on a des nouvelles, on a une correspondance qui est établie, donc ça peut être un mail, un message, un coup de fil. Ici, on a une correspondance qui va nous parler. On revient sur quelque chose. Ici, on parle d'un retour. Donc, on revient sur une situation, ou alors c'est le retour de quelqu'un. Ça peut être une situation qui tourne en boucle dans votre esprit aussi. Ici, c'est le serpent qui se mord la queue, mais en tout cas, on revient sur quelque chose. Hein. Là, c'est évident, mais le fait de revenir là-dessus, ça vous rend enthousiaste. Ça vous ramène un certain dynamisme, c'est ce que cette carte nous dit. Donc là, il y a quelque chose qui se produit en mois de décembre chez vous les vierges, et là, on a quelque chose qui revient au beau fixe. Hein. Ici, cette carte nous parle d'argent, mais elle nous parle aussi de succès. Hein. Avec ce soleil, c'est un succès, c'est de la bénédiction, mais ça nous parle aussi d'argent. Concernant une femme, cette femme, elle nous parle aussi de manque de prise d'initiative, hein, les vierges. Hein. Donc ici, on pourrait parler, ça pourrait concerner une femme. Regardez chez vous de quoi ça parle. Et ici, l'enfermement nous dirait qu'on sort de cet enfermement puisque on est face à un succès. Donc ce succès vient vous sortir de cet enfermement, les vierges, parce que vous êtes très certainement sentis très enfermés. Ou alors, cette femme va nous parler de ce côté, de cette sensibilité qui est la vôtre. Donc dans ces cas-là, elle va nous parler d'intuition.
et vous étiez enfermé parce qu'on n'écoutait pas cette intuition. On l'avait laissé enfermer, cette intuition. Et là, vous allez la laisser jaillir en mode décembre. Écoutez votre intuition, les vierges, parce que voilà ce qui se passe. Alors, voilà ce que l'oracle des miroirs avait à nous dire. On va aller voir dans les portes de l'intuition. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous les vierges, courant ce mois de décembre. Alors, on va aller en chercher 3 aussi. Pour les vierges, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge, on va aller voir ce que les portes de l'intuition nous annoncent pour le mois de décembre 2021. Alors, on nous parle du debout. Le ressenti, hein, on est dedans. Parler d'intuition et on a le miroir. Le dos de deck nous parle de clarté, hein, on est vraiment là. Hein. Alors, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Hein. C'est un mois de clarté. Ici, ce miroir magique nous parle vraiment d'un retournement de situation. Il y a quelque chose qui tourne à votre avantage, les vierges, sur le retour où on revient sur un événement ou sur une situation, un acte, quelque chose. Vous revenez sur une décision qui a été prise et vous avez raison parce qu'ici, on y voit beaucoup plus clair. On nous parle de lucidité et de clarté. C'est vraiment ce que vous gagnez au mois de décembre. Alors, la carte de debout nous dit « Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté ». Là, il y a de la nouveauté dans l'air puisqu'on réalise des rêves. Vous sortez beaucoup de neufs, les vierges. Ce sont des fins de cycle, les neufs. On termine quelque chose. On range des dossiers et on les classe définitivement. C'est terminé. Les neufs nous parlent de ça. Hein. Donc là, on est debout hein, chez les vierges et vos efforts ici vous guident vers la nouveauté. Derrière, on a le ressenti. Alors, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Mais ça demande, une fois que vous allez gagner en clarté, écoutez ce ressenti, les vierges, et vous allez voir que vous avez des ressentis, on pourrait appeler ça de la prémonition. Vous pressentez les événements, donc écoutez ça parce que ça ne vous ment jamais. Et le miroir nous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ouais, vous n'avez qu'à regarder dans votre expérience ce qui se passe autour de vous à l'instant T pour voir ce que vous cultivez à l'intérieur de vous. L'expérience, le monde, n'est que le miroir de ce que vous entretenez à l'intérieur. Moi, je vous invite à vous poser 2 minutes et à regarder une situation dans votre vie, quelle qu'elle soit, et de regarder ce que vous cultivez à l'intérieur qui est en lien avec ce que vous vivez dans l'expérience. Ça, quand vous faites ça, vous comprenez que vous êtes la source de beaucoup de choses dans votre vie. Alors, on va aller voir dans ce petit livre, le Love Answers Book, ce petit livre ici qui va répondre à nos questions concernant l'amour. Alors, ça peut être une question sur les sentiments. On peut se demander ce que l'autre porte comme sentiment à notre égard. Ou peut-être on peut se poser la question si on va rencontrer l'homme ou la femme de sa vie. Ou encore, si on doit appeler ou envoyer un message à notre amoureux ou à notre amoureuse. Si vous pourriez être marié bientôt. Enfin, vous voyez, toutes ces questions-là, posez-vous une question et on va aller chercher une réponse. On va aller savoir pour connaître les sentiments ou si on rencontre la personne de nos rêves. La personne vous dit « Je n'ai pas assez confiance en moi ». Alors ça veut dire que la personne à qui vous pensez doute beaucoup d'elle. Et peut-être qu'il serait temps de la rassurer, cette personne. Vous voyez,
Ça, c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui n'a absolument pas confiance en lui ou en elle. On va aller voir dans la Métis Love. On va aller regarder ce que ça nous dit pour vous les vierges au mois de décembre. Alors, on nous parle de vous. On a la carte du consultant qui sort, donc c'est vous, homme ou femme. On nous parle de temps. Peut-être qu'ici, il y a longtemps qu'on est célibataire. Ah, on parle de réconciliation, de sortie. Peut-être qu'il y a longtemps que vous attendez une réconciliation ici, les vierges. Hein. Si c'est le cas, ben, il s'avère que vous allez vous réconcilier, donc célibataire ou pas, hein, ou en couple. Hein. Mais il y a une réconciliation qui se fait quand même. Celle-là, vous l'attendez. Hein. Bon, ça passe par une sortie. Hein. Il y a quelque chose, une sortie de prévue. Et c'est à l'occasion de cette sortie. Derrière, on a les blessures du cœur. Alors, ici, on s'adresse à des vierges qui ont été sacrément blessées. Mais en même temps, s'il y a de la réconciliation. Alors, l'attente. Sous l'attente, on a la réponse non. Donc, ça veut dire qu'ici, vous mettez fin à cette attente. Là, on a des vierges qui vont commencer à aller dans la direction de leur bonheur. Hein. Parce qu'on en a marre d'attendre. Ici, on nous parle de magie. On nous parle d'amour envoûtant. Peut-être qu'on se réconcilie avec quelqu'un avec qui on avait eu cet amour envoûtant. Hein. Et ici, ouais, on parle des relations instables. Vous vous réconciliez avec quelqu'un avec qui il y a eu un amour très envoûtant, mais de toute façon, la relation était très instable à l'époque. Mais ici, la réconciliation voit le jour. Et on parle des gens avec qui, des vierges qui ont été blessées hein, dans le passé, mais le temps s'est terminé, on arrête. Oh, mais il y a de la réconciliation et de la guérison. Chez vous, les vierges, au mois de décembre, on se réconcilie, ça nous permet de guérir ces blessures de cœur ici. Hein. Derrière, ouais, on parle bien de quelqu'un du passé. Oh oui. Ici, on nous parle de guérison. Concernant une relation du passé, donc là c'est un ancien partenaire. Il peut peut-être réapparaître dans votre vie, là, les vierges. Hein. Cet ancien ou cette ancienne partenaire. C'est possible, parce que la réconciliation ici a lieu. Ce partenaire portait un masque à l'époque. Et ce masque était très certainement une triangulaire. Il y a quelqu'un qui était en triangulaire. Vous étiez très certainement en triangulaire. Ou quelqu'un qui n'était pas disponible, n'était pas forcément marié, mais la personne n'était pas disponible. Ici, ça peut vous aider. Voilà de quoi on parle. Ici, on se réconcilie avec ça. La réponse est oui. Donc ça, on a eu pensé à quelqu'un depuis le début du tirage. La réponse est oui, c'est bien lui ou c'est bien elle. Ici, les messages sont envoyés pour, à mon avis, pour vous inviter ou pour avoir une occasion de se voir, pour mettre au point, enfin mettre à plat tout ce qui a été litigieux et douloureux. On parle bien de ça. On parle bien de quelqu'un avec qui vous êtes séparés et qui revient dans votre vie dans le seul but de se réconcilier et d'acter une guérison chez vous, là, les vierges. En amour, ça n'a pas dû être simple, puisqu'ici, on est vraiment dans le cadre d'une réconciliation avec quelqu'un avec qui on a entretenu une relation envoûtante, et le temps s'arrête ici, c'est terminé l'attente, parce que on a vraiment envie de passer à autre chose et de se réconcilier et de guérir. Je ne dis pas qu'on va repartir pour un tour avec cette personne, mais le fait déjà de se réconcilier, on fait la paix en soi. Quand on se réconcilie avec quelqu'un, c'est avec soi surtout qu'on se réconcilie et on lâche le passé. Alors, on va aller voir dans l'oracle du Béline. On va y voir ce que le Béline nous dit, lui, pour vous, les vierges, au mois de décembre 2021.
Alors, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire. Eh ben, décidément, on parle d'amour, hein, chez vous les Vierges. On parle d'amour avec un homme. Bon, ici, on parle d'un homme, hein, mais adapté selon votre genre. Si c'est une femme, ce sera donc une femme. On parle d'amour, et là, on parle de détente, de retraite. On parle d'héritage. Alors là, ici, soit vos efforts sont récompensés parce que cet héritage, eh bien, vous revient de droit, donc vous êtes récompensé. Et ici, quand je vois l'amour avec l'homme ou la femme, hein, comme vous le sentez, ici, avec ce soleil, hein, qui est le principe de vitalité. Donc ça, c'est du succès, hein, sous le soleil. Ici, on se détend, on se repose. C'est peut-être aussi un départ à la retraite. Mais ici, on se repose. Ça devient beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible en amour avec cette personne. Il y a vraiment quelque chose chez vous, là, les Vierges. Au mois de décembre, c'est de l'amour. Hein. Là, je suis désolée, mais c'est de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière l'héritage? On a la mort, la prison, l'infortune et l'abondance. Bon, avec les passions derrière. Ici, il y a vraiment quelque chose, il y a une reconnaissance qui est à l'œuvre. À moins qu'ici, on parle d'un héritage, d'un conjoint ou d'une conjointe. C'est possible aussi. Hein. Peut-être qu'on parle d'un héritage sur quelqu'un que vous avez aimé et visiblement, c'était pas à l'ordre du jour. Bon. Donc on a cette carte de l'héritage avec la mort. On peut parler d'une succession, bien évidemment, mais ou alors on parlerait d'une transformation ici. Il y a quelque chose qui bouge, qui se transforme. C'est peut-être cette réconciliation, en effet. Derrière, on a la carte de la prison. C'est quelque chose qui nous avait emprisonnés. On était cloîtrés, en froid. Il n'y avait plus du tout de communication avec cette personne. Bon, avec l'infortune, ça fait longtemps que ça dure. Hein. Ça fait longtemps que ça dure. Déjà, dans l'améthyste, il nous le disait. Mais regardez derrière. Derrière, on a une abondance de communication. Sous Mercure, on parle de ça. Hein. On parle d'échanges, de transactions. Ça peut être aussi un héritage dans lequel il y aurait fort à gagner. Mais ça peut me parler aussi de communication. Et là, dans ce cas, on rentrerait de nouveau en communication avec cette personne. Et ça serait... c'est pas rien. Hein. C'est pas rien la communication qui se rétablit avec cette personne. C'est beau à voir. Voilà les Vierges, ce que ça nous dit pour vous au mois de décembre. J'espère que ça a répondu à vos questions. Je vous invite à aller voir votre ascendant, bien évidemment, ou encore votre signe lunaire. Allez-y s'il vous manque des réponses. Et puis, moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Et on va se revoir courant ce mois de décembre. Mais je vais vous souhaiter quand même de bonnes fêtes de fin d'année, de terminer cette année 2021 en beauté. Et je vous souhaite vraiment de très 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 belles fêtes. Je vous embrasse très fort les Vierges. Encore merci pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Et je vous dis à très bientôt.